Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal et Liverpool font match nul 2-2. Franchement, entre vous et moi, un très bon match nul de la part des Gunners et aussi, je pense, un bon match nul pour les Reds de Liverpool. Liverpool était en tête du championnat. Cependant, vous-même, vous savez, ce match nul-là n'aura arrangé qu'une seule personne, le chauve ultime, Pep Guardiola. Donc, du coup, à la fin de ce week-end en Première Ligue, après énormément de gros matchs quand même, parce qu'il y a eu des gros matchs, il y a eu Arsenal-Liverpool, il y a eu Chelsea-Newcastle, il y a eu, quoi d'autre comme match là qui était quand même assez important? Manchester United qui a joué face à West Ham, et ça, je vais en parler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de matchs qui se sont passés, mais le seul gagnant, le seul vainqueur de tout le week-end, c'est qui? C'est bien Pep Guardiola. C'est le chauve. C'est encore cette équipe de Guardiola. C'est-à-dire que tout le monde a joué dimanche, déjà. Tout le monde a joué dimanche, sauf eux. Eux, ils ont joué samedi. Ils arrivent, ils jouent face à Southampton. Et vous avez vu le but de Haaland? S'il vous plaît, calmez-vous. Là, doucement. Pardon, je vous dis de vous calmer parce que moi, je suis excité, je suis énervé. J'en peux plus, en fait, de cette équipe-là. Elle m'exaspère. Le but de Haaland, ils ont tout fait. Ils ont même déchiré son maillot. Franchement, ils ont tout fait. Ils ont tenu Haaland, ils ont attrapé Haaland, ils ont absolument tout fait pour que le gars vienne marquer un but avec, même pas, il a des pieds, il a des compas. Donc, du coup, Manchester City s'en sort face à Southampton et pourtant dans ce match-là, Southampton a eu pas mal d'occasions. Ils auraient pu marquer. Malheureusement, Archer a touché la barre transversale. Il y avait moyen, je pense, pour Southampton de faire quelque chose hier face à Manchester City. C'est dommage. J'ai regardé le match et j'avais des espoirs en me disant « Ah, ils vont perdre des points ». C'est vrai, City, ça a été long, ça a été long. Ils ont marqué un but, oui. Ils ont eu énormément d'occasions, oui. Mais sinon, plusieurs fois, ils étaient là à tourner comme d'habitude, à se faire la passe à 10. Vous les connaissez, c'est Manchester City, c'est leur football, on respecte cela. C'est juste qu'ils nous fatiguent et ils veulent essayer d'aller chercher un 5e championnat d'affilée. Donc du coup, Manchester City a gagné face à Southampton sans aucun problème. Donc à partir de ce moment-là, on savait que le match entre Arsenal et Liverpool, un match nul ou une défaite d'un des deux allait grandement arranger Manchester City. Finalement, le match nul, c'est ce qui est arrivé 2-2. J'ai envie de parler d'arbitrage ce week-end, franchement. En fait, j'ai pas trop envie de parler football parce que je suis content du match, je suis content de la performance des Gunners, mais j'ai envie de parler d'arbitrage. À un moment donné, il faut commencer à nous respecter. Quiconque a vu le match sait de quoi je parle. Virgil van Dijk, il donne 2 coups de pied à Kai Havertz pour aucune raison. Franchement, pour aucune raison. Mais vraiment pour aucune raison, en fait. Moi, je comprends pas. Je comprends même pas Van Dijk. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Kai veut partir pour essayer d'aller faire un appel en profondeur. Il se fait non seulement attraper par Van Dijk, mais au-delà de cela, il prend 2 coups de pied. L'arbitre ne dit absolument rien et l'arbitre voit. L'arbitre dit à Van Dijk, j'ai vu. Mais il donne pas de carton. Moi, je suis pas là, vous me connaissez, j'aime pas être là. C'est-à-dire que il y en a, ils aiment bien à la fin du match venir dire oui, il y avait carton, il y avait pas carton, il y avait faute, l'arbitre aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime me concentrer sur le match, sur le football, sur les performances, sur qui mérite de gagner ou pas, en fait, tu vois. Mais là, à un moment donné, c'est abusé, sincèrement. C'est-à-dire que moi, je comprends pas. On est la seule équipe, chaque année en Première Ligue, à l'arbitrage, nous, on est la seule équipe, je le dis en tant que supporter. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est la seule équipe, mais franchement, c'est abusé. L'année passée, on a reçu 2 lettres de la Première Ligue pour s'excuser, mais j'en ai rien à faire de leurs lettres. C'est des points de perdu qu'on ne va jamais rattraper. Tu perds le titre face à Manchester City à 2 points, à 3 points, tu repenses au match face à Newcastle et tout ça à des points où la Première Ligue s'est excusée, tu te dis, mais je m'en fous de vos excuses. Faites votre travail et faites-le bien. Franchement, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que Martinelli rentre dans la surface, Konaté perd le ballon, Martinelli récupère son ballon, il prend 2 tacles. Personne ne dit rien. C'est passé inaperçu. Il y a des tacles, tu les fais comme ça à l'Etihad, tu les fais comme ça dans d'autres stades, je dis bien en Angleterre. Je dis bien l'Etihad, oui, je pèse mes mots, les fans de City, ils savent qu'entre nous, de temps en temps, on ne s'entend pas, ils savent. Mais c'est une faute. En fait, je ne comprends pas, franchement. Aidez-moi, sincèrement, aidez-moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de malhonnête, donc moi, je ne me considère pas comme étant malhonnêtement intellectuel. Il y a des gens qui sont malhonnêtes intellectuellement. Moi, je ne me considère pas comme étant malhonnête intellectuellement. Donc, je veux comprendre sincèrement. Kai Havertz, les 2 coups, là, Van Dijk doit prendre un avertissement. Martinelli qui rentre à la surface de réparation. Il doit y avoir un check-up. Je ne parle même pas de la fin du match. Je n'ai même pas envie d'entrer dans cette polémique-là. Donc aujourd'hui, en Angleterre, sincèrement, pour que le championnat soit intéressant, pour qu'on puisse nous tous à la fin ne pas avoir de regrets, tout le monde est tranquille et content, on respecte le gagnant, parce qu'il y aura un gagnant, il y aura un gagnant, il y aura un seul gagnant arrivé au mois de mai. Nous tous, on le sait. Mais pour qu'on soit tous d'accord avec ce gagnant-là, il faudrait que les arbitres fassent bien leur travail. Aujourd'hui, je suis désolé, Arsenal fait 2-2 face à Liverpool, mais il y a des décisions arbitrales que je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. En parlant d'arbitre, j'ai envie de parler de Manchester United. Ils ont perdu 2-1 face à West Ham. United ne doit jamais perdre ce match. United ne doit jamais perdre ce match.
En fait, on peut rejouer le match 10 fois. United ne doit pas perdre ce match. En fait, là, je ne parle même pas des matchs parce que je m'en fous, mais ce que je dis là, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder ça. C'est comme l'Atlético cette semaine en Ligue des Champions. Il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. En fait, de temps en temps, il n'y a pas pénalty, mais je ne comprends pas. Manchester United joue face à West Ham. L'arbitre sur le terrain, il voit et dit il n'y a pas pénalty. Il fait ça. Jouer. Les gars jouent. Tout le monde est d'accord. Michael Oliver, que vous connaissez très bien, Michael Oliver. On connaît bien Michael Oliver. Il nous fatigue. Franchement, il nous fatigue en première ligue, Michael Oliver. C'est Michael Oliver qui est à la VAR, qui lui dit à l'arbitre, attention, je pense que tu n'as pas bien regardé l'action. Je pense que De Ligt de Manchester United fait une faute sur Ings de West Ham. Va voir. Donc, on arrête le jeu. L'arbitre va à la VAR. Donc nous aussi, on ne sait pas pourquoi on arrête le jeu. On nous dit qu'il y a un possible penalty check. On est comme, ok, on regarde le penalty check. Tu regardes le ralenti, tu es choqué. Tu dis, mais Michael Oliver, lui, c'est quel penalty il a vu là-bas? Michael Oliver. Où est-ce qu'il s'est assis dans la VAR pendant que les gars jouaient au football? Parce que l'arbitre a dit, il n'y a pas faute. Donc les gars ont continué à jouer. Pendant que les autres continuent à jouer, il s'est assis pendant au moins 1 minute à regarder un ralenti, peut-être 10 fois, et il s'est convaincu lui-même qu'il y a faute. Mais jamais il y a faute de Ligt. C'est 2 joueurs qui se télescopent, c'est 2 joueurs qui vont chercher le ballon, c'est 2 joueurs qui ratent le ballon. Au pire des cas, s'il y a faute, il y a faute du joueur de West Ham. Il y a peut-être faute de Kilman qui voulait dégager, je dis bien Danny Ings, qui ne l'a pas touché. Mais il n'y a pas faute. En fait, c'est un télescopage entre 2 joueurs qui voulaient prendre le ballon. Aucun des 2 n'a pris le ballon. En fait, je ne vois pas pourquoi tu vas siffler faute. Pourquoi tu vas siffler un penalty? Et un penalty qui tue Manchester United. Moi, j'aime pas United. Vous le savez, c'est des tocards, c'est des nullards. Franchement, Tenak, tout ça, ils me fatiguent. Vous savez, c'est United, quoi. C'est Arsenal et United. On ne peut pas être grands amis. Ceux qui connaissent bien l'histoire de la Première Ligue, ils savent. On ne peut pas être grands amis. Demandez à Roy Keane et à Patrick Vieira. Donc, je ne suis pas un fan de United. Mais je l'ai toujours dit, moi je ne suis pas malhonnête intellectuellement. Franchement, je peux me tromper dans mes débriefs, ça m'arrive. Mais je ne me considère pas comme étant malhonnête. Il n'y a pas penalty. Franchement, United ne mérite pas ça. Au pire des cas, ils prennent leur match nul comme des nullards et puis on avance et puis on passe à autre chose en se disant voilà, Manchester United ne sait pas gérer, Manchester United a été mené au score, une défense encore une fois laxiste, au deuxième poteau, tu as Somerville qui vient claquer un but, ils ont de la chance, mais vraiment beaucoup de chance, ils claquent un but sur 3 têtes, tu comprends pas, ils ont mis un but avec 3 têtes, c'est Dalot qui fait une tête, c'est Zirkzee qui fait une tête, c'est vraiment ça a été tête pour sauver le ballon de sortir, tête pour essayer de marquer. Le ballon n'est jamais arrivé. Tête de Casemiro. Vraiment 3 têtes consécutives de United pour marquer un but. Après, tu prends ce penalty-là en fin de rencontre. C'est injuste. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, on parle football, on est là pour discuter, pour rigoler. Tu vois, moi, je rigole beaucoup, les outsiders, tout ça, les débriefs, tout ça et tout. Mais il y a une partie de nous, moi, je comprends pas. J'ai envie que ce soit juste un peu. C'est injuste. C'est injuste. Et j'en parlerai tout à l'heure. De pas mal de bêtises que les arbitres ils font ce week-end. Marseille-Paris, il nous a faussé le match comme ça, l'arbitre. Il nous a faussé le match comme ça. Mais on va en reparler dans le débrief de Marseille-Paris. Donc, franchement, je suis désolé. West Ham a battu United 2-1. La victoire n'est pas forcément méritée, vu qu'il gagne sur un penalty qui n'est pas un penalty. Donc ça, il fallait le dire. Yeah. Donc, Arsenal joue face à Liverpool. On fait 2-2. Je suis frustré de plein de choses. Je suis frustré parce que moi j'estime que cette équipe d'Arsenal-là, je pense qu'en première mi-temps, on peut mieux faire, on doit mieux faire, on doit essayer d'aller gagner le match, on doit essayer d'aller chercher les 3 points. Bukayo Saka qui revient de blessure, qui joue très bien, ça c'est typiquement Mikel Arteta. On savait tous que Saka allait jouer ce match-là. Mais Mikel Arteta, il aime trop faire semblant, genre les gars sont blessés, genre on va faire la surprise et tout. Donc du coup, Bukayo Saka est annoncé incertain durant toute la semaine, il arrive, il est titulaire, il met la misère à Robertson. Robertson sort à la 63e. Ah oui. 1 heure de temps ça a pris pour qu'on a crucifié Robertson. On l'a tué. On l'a remis sur le banc directement. Il a fait rentrer Tsimikas en pensant qu'il allait être plus efficace. Absolument pas. Franchement, on va être très sérieux. Donc, j'ai envie de dire, top performance de la part de Bukayo Saka sur le côté. Aujourd'hui, il a été très, très bon. C'est un très grand joueur. En fait, moi, je comprends pas. Il est sous-estimé, Saka. C'est un gamin. Saka a quel âge? Saka a 21 ans. Saka a 23 ans. Saka a 23 ans. Pour moi, c'est un des gamins les plus sous-estimés, je pense, de sa génération. Il y en a plein, ils vont mettre beaucoup de joueurs devant Bukayo Saka. Comparaison n'est pas raison, mais je pense que Saka mérite d'être respecté de la même manière que vous respectez Phil Foden, que vous respectez Cole Palmer et tout. Saka, c'est pas votre ami. C'est un très, très bon joueur. Aujourd'hui, il l'a montré. Franchement, très beau but. Mais au-delà de cela, bon match de sa part. On perd encore des joueurs sur blessure. Que voulez-vous?
C'est difficile. On n'a pas Saliba suspendu. On n'a pas Calafiori blessé. Et là, on perd aussi Gabriel sur blessure. Et Timber aussi qui finit pas le match. C'est un match vraiment, comme je dis, tu prends 2-2 face à Liverpool parce que tu sais que Liverpool, c'est une grande équipe, c'est une très bonne équipe. Ils jouent bien depuis le début de la saison, ils n'ont pas perdu et tout ce que tu veux. Mais en réalité, si tu regardes bien, tu te dis, tu aurais pu aller chercher les 3 points. Il y avait moyen d'aller chercher ces 3 points-là. Mais on a un effectif aussi qui est limité parce que défensivement, j'ai des problèmes. Offensivement, je veux marquer un but. Mais j'ai personne. Je suis obligé de pousser Kai Havertz 90 minutes. Je suis obligé de pousser Saka presque tout le match. Je suis obligé de pousser Martinelli presque tout le match. Et j'ai pas un coach genre Hansi Flick qui se dit je vais tenter. Parce que le petit Ethan Nwaneri là, peut-être il faut le laisser jouer. Je sais pas moi, il y a des Casado qui jouent là-bas, il y a des Gavi, des Pedri, des machins, des Bernal, des je ne sais pas, des boys de 17 ans, de 15 ans qui jouent au Barça, qui tapent le Real, qui tapent le Bayern. Nous on a des boys de 19 ans qui sont sur le banc, qui ne jouent pas. Peut-être qu'ils devraient jouer, je ne sais pas. Donc à un moment donné, je regarde l'effectif et ça revient encore à ce que j'ai dit en début de saison en fait. Pour gagner ce genre de match-là, pour gagner le titre, il va falloir s'étirer au maximum. On est déjà en train d'être étiré au maximum. Et on est juste en octobre. Début novembre. Donc moi, je suis pas rassuré. Donc ouais, c'est compliqué. Le match de Kai Havertz, il est bon. Il doit garder le ballon, c'est pas facile. T'as Van Dijk et Konaté qui te suivent un peu partout, c'est pas facile. Dos au but, c'est pas facile. Donc pour moi, globalement parlant, il fait son match. Le repositionnement tactique de Thomas Partey sur le côté, parce que t'as des blessés là aussi. Je trouve que Thomas, il a fait un superbe match. Il a été très très bon. Il a vraiment réussi à tenir au maximum possible Luis Diaz, même si Luis Diaz est quand même presque intenable. Partey a fait le travail dans les deux sens, non seulement sur la ligne quand on était en position défensive, mais aussi quand on était en position offensive et qu'on avait le ballon, il a réussi à venir s'intercaler. Il a réussi à venir s'intercaler à côté de Declan Rice. Donc, j'ai trouvé Partey intéressant. Vraiment, j'ai vu des choses assez intéressantes aujourd'hui. Mikel Merino qui vient, qui claque son premier but. C'est bien, tant mieux, vraiment, bien joué, bon coup franc. Nous, on est fort en coup de pied arrêté. On sait faire que ça. On a 5 joueurs, ils sont hors jeu. Avant même que tu captes qu'on est en jeu, tu nous as mis en jeu. Donc, ça joue très bien. Les coups de pied arrêtés sont bien travaillés avec le coach. Donc, je regarde cette équipe d'Arsenal-là et je me dis, globalement parlant, c'est un bon match nul 2-2. C'est juste dommage. Tu perds pas Gabriel. T'as Saliba dans ce match-là. Je pense que tu tapes Liverpool. Je pense qu'on ne se fait pas prendre en transition. Je pense qu'il n'y a pas ce ballon de Trent là au-dessus de la défense qui vient tuer toute l'équipe. La course, les courses là qui sont magnifiques entre Darwin Nunez qui va là-bas et puis j'ai failli dire Luis Salah. J'avais Luis Salah en tête. Mohamed Salah qui rentre, la passe qui truc. C'est-à-dire que si on a nos titulaires, les gars en forme, Calafiori, machin, tout ça, peut-être qu'on ne prend pas ce but-là. Peut-être qu'on gagne 2-1 en fait. Le match n'était pas voué à être facile, mais je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher la victoire. Mais Liverpool n'a pas démérité. Ils ont été bons eux aussi. Van Dijk qui vient claquer un but sur coup de pied arrêté. Mohamed Salah, encore une fois, buteur face à Arsenal pour la 8e saison consécutive. Il a l'habitude de marquer contre nous. Darwin Nunez, défensivement, il a été très pertinent. Il a fait beaucoup de fautes défensives. Il est vraiment tout le temps en train de revenir, d'aider ses gars, beaucoup d'activités et tout. Il a été très bon aujourd'hui. Voilà. Franchement, j'ai envie de dire, c'est un bon match nul 2-2. Je pense que les supporters de Liverpool sont d'accord. Nous aussi, on est d'accord. C'est 2-2. On accepte et on avance. À ce stade de la compétition, vu tous les blessés qu'on a, vu les suspendus qu'on a, on n'a pas Martino de garde, on est obligé de se gérer avec Trossard qui joue un faux 9, un 9, un 10, ça marche pas. Trossard, dès qu'il est titulaire, c'est nul. Super sub quoi. En fait, Trossard, toi aussi, c'est difficile. C'est difficile. En fait, je sais qu'il y en a, ils sont satisfaits. Ouais, non, moi, je suis pas satisfait. Parce que mon ambition, c'est de battre City. Donc, pour battre City, en fait, ça me prend un match comme face à Southampton qui est compliqué et un gars comme Haaland qui vient claquer un but de nowhere. Donc, ouais, c'est dommage. On aurait dû mieux faire. Vraiment, on aurait dû mieux faire. Mais bon, on garde espoir. On garde espoir en cette équipe d'Arsenal-là qui, quand même, va réussir à chercher ce point-là, qui est important au classement. On rigole, mais c'est un point très important au classement. J'ai envie de finir avec Chelsea. Pourquoi j'ai envie de finir? J'ai envie de finir avec Chelsea parce qu'ils ont gagné 2-1. J'ai envie de parler de Cole Palmer. J'ai envie de saluer Cole Palmer parce que he's good. Il est bon. Il est bon, le Cole. Franchement, il est très bon. Il est très très bon. Non, franchement, il est très très bon. Il est très fort.
C'est-à-dire que Cole Palmer a mis un but aujourd'hui, c'est l'homme du match. Il a mis un but, une passe décisive. Moi, je compte qu'une passe décisive. Je vous l'ai dit la dernière fois, des fois, je me base sur les principes des sports nord-américains, comme le hockey, par exemple, où on compte la pré-passe décisive et même la passe décisive. Pour moi, Palmer aujourd'hui, c'est une passe décisive. Le ballon qu'il donne à Neto est tout simplement magnifique. Mais quand je dis magnifique, c'est magnifique, franchement. Jackson vient mettre son tap-in, il n'y a pas de problème. Il est là pour son tap-in, mais la passe de Palmer est exceptionnelle. C'est Palmer, franchement, c'est un top player, en fait. C'est déjà se poser des questions à savoir jusqu'à présent comment Gary Southgate n'a jamais réussi à essayer d'inclure ce Cole Palmer-là dans cette équipe-là à l'Euro, même s'il était encore jeune, mais il sortait d'une belle saison, il était en confiance, il aurait pu leur faire du bien. Parce que c'est un boy que tu lui donnes les clés de l'équipe et tu sais qu'il va vraiment deliver. Aujourd'hui, ils ont gagné 2-1 face à Newcastle. Il y a eu une action que Isaac, il a vendangé le match. C'est vrai, c'est le 2-2, mais sinon Chelsea derrière, ils peuvent gagner 3-1, ils peuvent gagner 4-1 en fin de rencontre. Ils ont manqué un tout petit peu de, j'ai envie de dire, de précision, un tout petit peu de... C'est-à-dire que ce qu'ils arrivent à faire le jeudi en Europa League quand personne ne les regarde, c'est ça qu'ils n'ont pas réussi à faire aujourd'hui. C'est pas possible. Les Nkunku, là, quand on les regarde pas, ils claquent des buts. Quand on les regarde, ils ne se gèrent pas. En fin de rencontre, Nkunku doit marquer son but. Mudryk doit marquer son but, je te dis. Que des tocards, on est là. Moi, j'en parle pas, mais les jeudis, on voit ce que vous faites en Europa League. On voit une belle équipe de Chelsea. Chelsea a tellement de joueurs que Maresca peut se permettre de faire jouer 2 effectifs. Donc, du coup, aujourd'hui, quand je vois cette fin de rencontre face à Newcastle, j'ai envie de dire que 2-1, c'est petit. Ils auraient pu mettre un 3e but. Mais globalement parlant, top performance de la part de Cole Palmer. Encore un bon match de ce double pivot-là au milieu de terrain entre Lavia et puis Caicedo. Ils se sont gérés. Dans l'intensité, ça a été important, surtout face à une équipe de Newcastle qui n'est pas facile à jouer. Ouais, globalement parlant, ils sont à saluer, Chelsea. Et au classement, ils sont là. Ils sont combien? Ils sont 5e, 6e? Ils sont 5e. Ils sont 5e à 1 point d'Arsenal et à 6 points de la première place. Peut-être Chelsea joue le titre et nous, on ne sait pas. En tout cas. Bref, ouais. Bizarre ce week-end de Première Ligue. Ouais. Je suis pas trop chaud là. Je suis pas trop chaud. D'habitude, je suis chaud. Mais le 2-2 m'a... En fait, le 2-2 m'a ramené à la réalité. C'est juste pour vous expliquer, moi, mon mood, en fait, comment je fais un débrief. Là, je suis pas hypé. Je suis pas genre en mode, ouais, on a fait 2-2, machin, là, là. D'habitude, je fais ça. Mais non, là, je suis calme, là. Je suis calme parce que je me dis, je veux être champion. Les 2 dernières années, on a fini 2e. On n'a pas le droit de finir moins que 2e. Il faut qu'on soit 1er ou 2e. Et je regarde là en ce moment, je regarde les autres derrière, je me dis, les boys sont forts cette année. Chelsea, ils sont forts. Villa, ils ont fait match nul, heureusement, mais sinon, ils sont forts. Comment ils s'appellent? Manchester City, Liverpool, ils sont là, ils sont forts. Je regarde mon équipe, je vois les blessés, je vois les boys qui ne se gèrent pas, qui doivent se gérer. Non, Jesus, dans ce match-là, je dois le faire rentrer 30 minutes, il doit chauffer le match, changer le cours du match. C'est pas possible. On sait que c'est pas possible. Vous savez que c'est pas possible. Donc tout ça, tu t'assois, tu analyses et tu es comme, yeah, moi j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai beaucoup d'ambition pour mon club, mais j'espère qu'on va être à la hauteur de ces ambitions-là. Il est encore très tôt dans la saison, il reste encore beaucoup de temps. Il y a un mercato qui arrive en janvier, il y a des décisions qui vont devoir être prises aussi, j'imagine. Mais là, il va falloir aller chercher cette profondeur de banc-là. Parce qu'aujourd'hui, on s'en sort 2-2, pardon. À un moment donné, on mène 2-1, mais c'est que quand Liverpool a mis ce 2-2-là, j'ai eu peur. Liverpool revient à 2-2 et tu as un mood dans l'équipe d'Arsenal où Arteta à 2-1, il gère son match, il se dit ça va, c'est bon, je gère mon match. Timber sort, il fait rentrer Miles. Lewis, tu gères ici, tac, tac, ça va aller. C'est comme, il se dit ça va quoi et tout. Les gars te mettent un but et là je me dis oui mais là on défendait là, on n'attaquait pas. On n'attaquait plus à un moment donné, on n'attaquait plus. Tu ne peux pas compter sur des fulgurances de Martinelli en passant une fois de temps en temps. Je vous l'ai dit, sa finition est douteuse. Je connais Martinelli, moi je connais bien Martinelli. C'est vous qui êtes bluffé par Martinelli. Martinelli ne peut pas me bluffer. Je le connais. C'est mon frère. Franchement, c'est mon cousin Martinelli. Un grand nulard. Mais Martinelli, je ne peux pas compter sur ça. En fait. Je ne peux pas juste compter que sur cela. C'est des boys, ils sont débrouillards, ils sont bons. Franchement, ils sont bons. Mais à un moment donné, dans le match, si tu regardes bien, Liverpool joue. Nous, on n'attaque plus. On gère. Ils marquent le 2-2. On n'a plus cette mentalité-là d'attaquer parce qu'on ne l'a pas fait pendant 10-15 minutes. Ce n'est pas pour rien que Bukayo Saka sort dans le match et puis à la fin du match, Bukayo Saka, qu'est-ce qu'il vient dire? Il dit on n'a pas joué pendant 90 minutes. Il sait. Nous-mêmes, on l'a vu, moi je l'ai vu. Dès qu'ils ont mis le 2-2, je me suis dit oh, on est mort. À 2-2, j'étais convaincu qu'on allait perdre le match 3-2. Je me suis dit c'est fini, ils vont marquer un but. Ils vont nous mettre un but quelque part.
C'est dommage. L'arbitrage est venu foutre le bordel un peu. Mais ouais, bref. Voilà pourquoi je ne suis pas trop excité aujourd'hui. Donc, c'est un match nul 2-2. C'est un bon match nul, mais voilà. Le supporter en moi n'est pas très rassuré. Bref, semaine prochaine, on joue Newcastle en plus. It's gonna be tough. Ça va être très dur. On va jouer Newcastle. Chelsea vient de battre Newcastle. Donc, Newcastle va essayer de gagner ce match-là. Ça risque d'être compliqué. Bon, bref, en tout cas. Ouh, le stress. La famille, on se capte très... Je vais même oublier comment je finis mes vidéos. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.